Alors la MIF, vous êtes sur arabelle.fm, c'est votre programme Comme à la D. J'ai avec moi ici le chroniqueur John Scorier, mais aussi propriétaire du magasin Stumpf. Voilà, on reste le dire, il faut le placer. Et du coup maintenant nous avons avec nous deux nouveaux invités. Mon Dieu, on y arrive. Deux nouveaux invités, c'est Cass et Elias de Stay Fresh. Bonsoir. Salut. Je pense que le micro de Cass n'est pas allumé. Est-ce que tu peux encore dire salut, Cass, vite fait? Salut. Ok, il est là. On est là. Ah, Tout comme va c'est bien. beau. Génial. Cass, trop smooth. Alors, ça fait plaisir de vous recevoir, mais pour les gens qui ne savent pas qui vous êtes, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bien sûr, c'est notre boulot. On est des présentateurs de radio sur Radio Scorpio. On fait un programme qui s'appelle Stay Fresh, c'est un programme de hip-hop. Moi, c'est 2i, c'est mon alter ego, c'est exactement le même personnage que je suis en vraie vie. Et ça, c'est Wasakasa. Ouais, c'est moi. Et on fait la radio sur une petite radio à Louvain, indépendante. On n'a pas de pub, alors on fait tous pour le underground. Du coup, j'ai entendu qu'on est en train de rigoler là-bas. Pas pour le plaisir, pour l'art, pas d'argent. Et voilà, de toute façon, on est là pour mettre de la lumière sur les gens qui parfois n'en reçoivent pas. Donc, Cass et Elias, c'est le moment du coup de passer au pub, on va dire. Mais finalement. Du coup, comment ça fonctionne en fait de travailler sur une radio indépendante? C'est pas la même chose qu'ici. Comment ça se passe? Je crois pas. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais chez nous, c'est nous qui payons pour avoir 1 heure d'émission dans la semaine. Je sais plus combien c'est, mais du coup, ça veut dire la liberté aussi, la liberté de ton, d'expression. La liberté totale. Il y a personne qui peut nous dire quelque chose parce que c'est nous les propriétaires de notre programme, c'est tout. C'est ça, ce qui est important pour nous aussi, parce que comme ça, on sait vraiment passer tout le monde sur la radio, quoi. Tout le monde que on pense vaut la peine, ils peuvent passer. Et c'est vous qui faites la playlist aussi, du coup. Ah oui, tous. Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est tout du fait maison alors. Oui, c'est tout fait maison. On a une toute petite studio. Il n'y a pas de pub, il y a personne pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Et tout le monde qui veut faire un programme de lui-même, il peut venir faire un pitch chez Radio Scorpio. Et 90% du cas, 99% du cas, tu vas pouvoir le faire. Ça, je suis pas d'accord, en fait. Pourquoi t'es pas d'accord, du coup? Faut préciser quand même. Oui, parce que c'est vraiment... Allez, la rédaction musique, elle veut vraiment qu'on est complémentaire aux radios de... Ouais. VRT, RTBF, des trucs comme ça. Alors, bon, là, tout ce qui on voit très bien que lui, il est responsable et que lui, il est en mode on y va, les gars. un peu. Non, mais ouais. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez une explication sur le fait que le rap wallon et le rap flamand soient si éloignés et si peu de connexion? Ça, c'est une très bonne question qui, normalement, c'est nous qui le posons. Les artistes. Je pense, d'abord, oui, le plus logique, c'est la barrière de langue. On a bien des cours sur le français, et tu vois peut-être un rappeur français parce que le professeur de français veut être cool. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Ils ont pas vraiment une introduction au rap français. Ici à Bruxelles, c'est différent. Hein. T'as des radios comme vous, comme Bruce, qui font un peu de tout. Dans le mix des langues, mais en Flandre, je pense pas vraiment qu'il y a... Allez, tu penses quoi, Elias? Dis quelque chose. je vais dire quelque chose. J'ai quelques idées. Déjà en Belgique, en Flandre, le rap est pas si populaire. Il est populaire, mais il n'y a pas un mainstream qu'on va dire... beaucoup de rap reste underground pour toujours, tu vois. Il cartonne jamais sur le rap français, les parce réseaux. qu'il y a aussi la France, il y a une scène qui bouge de ouf chez vous. C'est vraiment grand chez vous. On est si petit, tu vois. Mais en plus... C'est une question justement, est-ce que le rap français, c'est le grand frère du rap belge? Est-ce que le rap hollandais, c'est le grand frère du rap flamand? Non, pas du tout, c'est totalement autre chose. Et c'est pour moi, aussi, mais je crois que beaucoup de Flamands ils n'écoutent même pas de rap hollandais ou ils le regardent comme un truc qui est étranger, tu vois. Ouais.
Je crois pas que ça c'est le cas pour les Wallons qui écoutent ou les Belges qui écoutent Non, le rap français. Effectivement. Mais du coup, Mais désolé, vas-y, je on crois est là pour vous entendre. un idée plus grand sur ça que c'est juste une expansion sur la division du pays en plus que la musique. Tu vois. Le politique, la vie sociale, la vie est complètement différente entre les deux groupes. Entre les deux, dans un si deux petit fois pays, 5 millions, 6 millions et 4 millions, on se connaît pas, tu vois. Et seulement ici, en Bruxelles, on se rencontre. Et à côté de ça, on se rencontre jamais du tout, tu vois. Dans quel pays est-ce que ça, c'est encore le cas en Europe occidentale? La Belgique est particulière. La Belgique est très particulière. Encore que dernièrement, Zwangere a fait un morceau avec le rappeur bruxellois Pete. Ouais. Et c'était un morceau bilingue. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, mais c'est Bruxelles. C'est Bruxelles, mais c'est bilingue. C'est ça, en fait. Ouais. Parce qu'à Bruxelles, t'as des crossovers. T'as même Stickstuff avec Romeo Elvis sur leur deuxième album. T'as Barlow Rangers, Zwangere avec le 7-7. Maintenant, t'as Pete avec Zwangere encore une fois, apparemment, mais eux, ils sont vraiment des amis. Et le 6 O'Clock, ils sont français. Ouais, le 6 O'Clock, francophone et néerlandophone en même temps. Ouais, ça se passe à Bruxelles. Que à Bruxelles que ça se mélange, en fait. Ouais. C'est que à Bruxelles. Mais c'est bon, c'est un départ, hein. Vous pensez que c'est vraiment parce que voilà, il y a une limite entre les deux, ou vous dites qu'en fait, il y a moyen que peut-être un jour quelqu'un de la Wallonie parte en Flandre et après ça va peut-être péter. Je crois que... Ou que quelqu'un de la Flandre va en Wallonie et en fait c'est juste le truc qui va faire le déclic en fait. Où il y a vraiment beaucoup plus derrière ça. Nostradamus, dis-moi une fois. En fait, en Flandre, même dans le rap flamand, c'est déjà très fragmenté, ça se dit comme ça? Ouais. Alors, t'as le rap en le Flandre de l'Ouest. Là, nous, on ne le comprend pas, les rappeurs de là. Ah, carrément, quoi. Parce qu'ils rappent dans leur propre dialecte. Oui, je vois. Et c'est intéressant parce que ça marche. Et c'est des bons sons, mais on ne comprend pas. Alors ça empêche déjà des autres personnes en Flandre de travailler avec eux. Les Français, peut-être encore, c'est une plus grande barrière. Mais si tu kiffes les sons, tu travailles avec l'artiste, c'est tout. C'est juste qu'ils ne sont pas encore venus jusque-là, qu'ils disent maintenant on va commencer à écouter blindé de rap français et on va voir quels artistes sont intéressants à travailler avec. Ouais, je sais pas. Je suis pas un Nostradamus. Est-ce on espère. Est-ce qu'en Flandre on peut vivre en étant rappeur, on peut en vivre à temps plein sans faire autre chose à côté? Non, seulement Zwangere sait faire ça, je pense. Très très peu de gens qui arrivent à faire ça, très peu. Ouais, je pense que Zwangere est vraiment le seul qui sait le faire maintenant, aujourd'hui. Donc la Wallonie peut dire merci à la France en fait, parce que si ce marché devient si important, c'est aussi grâce au rap français, quoi. S'il y a plein de Flamands qui écoutent encore le rap hollandais, je crois qu'il y a quasi personne. À chaque fois, moi j'ai plein de familles en ce moment en Hollande, et à chaque fois quand j'y vais à Amsterdam, et personne qui a entendu de Zwangere. Mais ils adorent quand je le mets. Même s'il est chez Top Punch. Non, je sais pas, quand moi j'étais là-bas, c'était quand même ce qui passait. Bon, après, peut-être que j'ai vraiment des amis qui sont quand même. Peut-être c'était le cas aussi, mais. Mais j'avoue que. Ah ouais, j'ai demandé dans une fête d'hardcore, mais. Non, mais c'est vrai qu'en Hollande, c'est vraiment des Hollandais qui passent dans tout ce qui est rap. C'est pas forcément qu'on se penche sur la Belgique non plus. Et c'est aussi. Allez, c'est un autre son quand même qu'ils ont en Hollande. T'as peut-être oui, non, c'est complètement différent. Ouais, t'as peut-être la jeunesse contemporaine. De jeugd van tegenwoordig. Ja, de jeugd van tegenwoordig, oui, c'est vrai. Eux, ils ont commencé avec un sound assez old school, mais maintenant c'est aussi plutôt trappy, des trucs comme ça. Mais c'est ça qui marche en Hollande aussi. T'as bouffe, une commercialisation déjà beaucoup plus ce qu'on s'est répandu. Et en fait, ça ressemble un peu plus au rap français, je trouve même, le rap hollandais. Moi, j'avais plus l'impression que ça ressemblait plus entre le UK et les États-Unis que français, parce que français, il y a encore vraiment une autre vibe. Oui, parce que je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est aussi avec le autotune sur le rap. Ça, c'est un truc vraiment français, je trouve.
Et ça marche bien en Hollande aussi. Alors c'est pour ça que je le disais, mais c'est surtout pas seulement ça, quoi. Et justement, si vous deviez, parce que vous faites des playlists aussi, il y a un podcast avec un mix DJing. J'ai vu ça ou j'ai rêvé? Non, mixcloud.com/stay so fresh. Oui, d'office. Toutes les émissions sont dessus. Oui. 240 et quelque chose d'émissions déjà là-dessus. Il faut aller écouter tout dès le début parce que j'étais vraiment mauvais dans mon présentation, la première. Comme ça, on rigole. Si vous deviez donner 2 titres de rap français à mettre dans la playlist pour les auditeurs, vous qui venez du nord du pays. Ah ouais, mais on va dire des choses clichés à fond, hein. Ouais. Quoi? Alors, une chanson francophone, c'est ça? Deux chansons, une chacun. Une chacun, ok. Pour moi, c'est le 7-7 lunettes. Ah ouais. J'adore ce son. Ah ouais, je savais que you were gonna put me on a spot. Hein. Je suis pas bien avec ça. Francophone. Bah, parce que on est sur Arabelle, dans la voiture, j'ai croisé une chanson marocaine. Je peux mettre une chanson marocaine dans la playlist. Ah ouais. Il y a des bons rappeurs. Ah ouais, c'était du vieux reggae. Ah ouais. Non, non, mais encore quelque chose, je sais pas. Ça va. Et une chanson pour de nouveau pour les auditeurs, pour qu'ils découvrent le rap flamand. Votre chanson Favorite Collective. Oui. Favorite Collective en ce moment, ils sont en train de Oui. Ils sont en train de travailler. Ils sont pas encore c'est pas néerlandophone, cartonné, mais c'est anglais, mais ah ouais, c'est anglais. Les sons, ça marche. Mais je vais quand même vous poser vite fait une question par rapport à vous quand même. Pourquoi est-ce que vous avez mis en place ce podcast en fait? Parce que sachant très bien que voilà, que vous nous avez bien décrit qu'en Flandre, il y a quand même tous ces un petit peu de genre dans des sections, on va dire à part. Et vous vous êtes dit, ouais, Leuven, c'est différent, on va faire un truc là-bas. Non, c'était organique. Ouais. Tout organique. Non, en fait, c'est moi et the captain. Shout out to the captain. Ouais, shout out to the Buddha as well. And shout out to Lil Buddha. On habitait à Louvain. Lui, il voulait faire une émission sur Radio Scorpio. On a fait une année un programme de culture. On a détesté, non, c'est pas vrai, mais après, on voulait faire un truc on aime faire avec tous nos cœurs et voilà, on adore le rap, les hip-hop et on a commencé ça en 2013 et voilà. Donc c'est on n'a jamais arrêté. Ou... Moi, je suis rejoigné juste parce que je me disais, je veux faire quelque chose avec l'hip-hop. J'ai fait un mail, le captain m'a demandé qu'est-ce que tu trouves bien. J'ai écrit un mail de 2 pages, qu'est-ce que je trouvais bien. Et là, il a dit, ok, viens, on va faire de la radio. Mais c'est ça qui est beau, parce que c'est l'esprit du hip-hop aussi, c'est de faire les choses sans chercher le profit. Et là, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui se disent, moi, je veux faire du rap parce que j'ai envie d'être riche et j'ai envie d'avoir une belle voiture et de rien faire de mes journées. C'est l'image qu'ils ont. Mon frère me l'a dit une fois, mon petit frère me l'a dit une fois. Et je dis, mais tu crois qu'ils font rien, mais déjà, ils font beaucoup, c'est beaucoup de travail. Et puis, le rap, c'est pas ça. Le rap, c'est l'amour, c'est vrai, c'est l'amour de la musique. Et pas se dire, je vais gagner de l'argent, quoi. Et aussi, mais le rap, la musique en général, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Si tu le fais pas pour l'amour, il faut pas le faire. Le stéréotype que le rap, c'est montrer comment tu es riche et des trucs comme ça, c'est parce que le rap, à la base, c'est des gens qui faisaient de la musique parce qu'ils avaient rien d'autre, tu vois. Ils venaient de rien et maintenant ils sont riches. Ils faisaient du rap pour dire qu'ils avaient rien. Ouais, voilà. Et là, ils sont devenus riches, ben, ils l'ont mérité. Et maintenant, c'est ça le stéréotype, la richesse, quoi. Mais bon, ça, c'est une autre discussion. C'était des griottes, en fait. C'était des griottes modernes. Je pense que vous le savez quand même. Non, je comprends. Déjà. Mais écoutez, on va retourner à tout ça après une courte pause. J'ai quand même envie de faire un shout-out au rappeur ZA, de qui on a écouté la chanson juste avant. C'était P23. Il vient d'ouvrir un nouveau webshop, les gars. Enfin, si vous avez envie de faire des petits bails quand même sur vos podcasts en portant du ZA, c'est le moment. Donc, allez checker, renseignez-vous en ligne pour le webshop. Alors la MIF, vous êtes toujours sur arabelle.fm, il est 21h28. J'ai à côté de moi John Scorier, owner of Stump Store. D'ailleurs les gars, comme j'ai dit, allez checker, on sait jamais que vous allez vraiment kiffer. Et nous sommes ici du coup, quand je dis les gars, je suis en train de parler en fait à Cass et Elias, les présentateurs de Stay Fresh. Bra. Voilà, alors on était en train de poser des...
Alors j'ai kiffé les effets spéciaux. On était en train de poser des questions par rapport à leur travail et leurs opinions sur le rap belge, flamand et wallon du coup et bruxellois encore. C'est encore une autre catégorie, on va dire. Mais moi du coup j'ai une question un petit peu par rapport à la création de votre programme en Flandre, on va dire. Bon, déjà une question un petit peu chmette. Est-ce que vous voyez la ramener ici, ici à Bruxelles? Si on a déjà y pensé ou... Ouais, est-ce que vous voyez la ramener ici? On a... Et genre, est-ce qu'il y aurait des problèmes du coup par rapport au fait que vous rameniez ça ici à Bruxelles? Des problèmes? Genre en mode non, le public il est différent ou un petit stress par rapport à ça? Je pense pas. La seule chose qu'on perd alors c'est la fréquence sur l'FM à Louvain, c'est tout. Et le studio de Radio Scorpio, ouais. il y a une certaine sueur qui est imprégnée dans les murs et qui fait tellement de sphère, d'atmosphère dans le studio. Ouais, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Il y a une certaine âme de dizaines d'années de radio déjà faites là, on peut pas le quitter. En plus, Radio Scorpio, c'est dans notre cœur. Trop d'amour. Ouais, c'est un truc mythique quand même. Ouais. C'est même pas. Il y a des gens de partout qui écoutent. C'est même pas. C'est sur les réseaux sociaux. C'est sur Mixcloud. Tu peux écouter où tu veux, mais si on est. Mais vous êtes bien là-bas. Et ça, vous avez une idée de l'audience que vous faites avec une émission? Ou vous en foutez complètement? Aucune idée. On ne sait pas tracer ça du tout. Non? Non, mais en fait, non, on ne sait pas. C'est pas compté. Sur l'FM, c'est pas compté. Et sur les streams non plus. Alors. Ouais. Bon, c'est vraiment pour la passion, en fait. Mais oui, mais et aussi pour donner des chances. Justement, vous invitez des artistes de temps en temps? Oui, on fait ça. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Je vous ai vu en train de délirer dans vos podcasts, ça m'a fait plaisir. Ouais. C'est comme j'ai dit sur Mixcloud, il y a 8 années d'archives à écouter avec tout le monde, hein, de Sticks of Swangrehi et le 7-7 jusqu'à les plus petits garçons qui voulaient faire une rap sur la radio une fois. Ah ouais? Et c'était nul, on a déjà dit ça. Hein. Oui. Ça se passe des fois, mais c'est... Au moins vous avez essayé, quoi. Voilà. Mais nous, on a eu la chance pour... On essaye quand même hein, de pas donner des chances à des nuls, mais allez, bon, des fois... Nous, comme des nuls de radio, on a eu la chance de faire un programme radio. Ouais, et c'est ça. On a plané, c'est pas le mot plané, on a raté les premiers 10 fois, mais... Si tu veux faire quelque chose vraiment, il faut juste le faire pendant 8 années. Et maintenant, tu dis qu'on est des naturels. Voilà. Oui, c'est vrai. Moi, je leur ai dit là tantôt, off-air, je leur ai dit, genre, franchement, c'est des naturels, en fait. Ils sont arrivés ici, ils étaient chill, ils étaient à deux. Écoute les premiers épisodes, écoute. Bah, t'inquiète pas, tu sais quoi, ce soir, je vais aller voir juste pour le kiff. Parce que tu m'as convaincu, là. T'as gagné, tu m'as convaincu. Tout le monde va aller écouter les 8 ans de podcast. Voilà. C'était quoi le problème? C'était les voorbereiding. Ouais, la préparation. La préparation. On faisait des préparations, il faut pas le faire. Ah ouais, vous êtes dans l'impro quoi alors. C'est ça. Ouais, c'est vraiment du freestyle. Non, mais j'ai bien vu dans vos trucs, c'était vraiment du freestyle et tout, genre tout à fumer au moment où t'es censé parler. On, ça, on parle dessus. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il ramène, alors il sait parler sur les traits qu'il ramène, mais c'est pas vraiment que tu prépares. Ouais, lui, il est né en 1999. Je me sens visé là. Je sais pas pour vous, mais je me sens visé. Oui, vraiment. Ah, désolé. Ah, non, mais il y a des gens pour qui ça marche très bien. Mais si tu le fais bien, tu le fais bien, c'est tout. Pour moi, personnellement, si je rentre dans ma tête, ça va pas. Ah ouais, t'apprends par cœur, après c'est plus naturel quoi. Déjà, tu m'as demandé une question où je devais réfléchir. C'était trop déjà. C'était trop. Mais du coup, est-ce que tu as trouvé ta réponse ou pas? Ah ouais, j'ai trouvé une réponse. C'était la chanson francophone, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Mais il y a un cliché entre les Wallons et les Flamands, que les Flamands disent souvent les Wallons c'est des fainéants et ils sont en retard et ils font pas les choses assez bien professionnellement. Ah mais tout le monde est toujours en retard sur notre programme de radio et c'est tous des Flamands. Ah voilà. Alors peut-être c'est plutôt hip-hop. Hip-hop, ouais. C'est l'esprit hip-hop, ouais. Non. Vous avez pas ressenti cette différence-là entre la manière que les Wallons ont de faire leur job ou les Flamands quoi? Je trouve ça un peu irrélevant. En fait. That's racist. That's super racist, ok. Non, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Je sais pas. Vous êtes professionnel, ça c'est sûr. Ça, mais en tout cas, moi je vais poser quand même une dernière question avant que malheureusement on doit se séparer de vous.
Comment est-ce que vous imaginez le futur de votre podcast, en fait? Oh man, le futur. Passer sur une radio nationale alors. Ici sur Arabelle, je crois. J'adore ce studio. Il y a une certaine sueur dans les tables ici mais non, on continue comme toujours et on verra quoi. On a vu jusqu'à maintenant, alors on sait voir jusque dans le futur. Tu sais, on a eu plein de moments où on a réfléchi est-ce qu'on va continuer ou pas. Parce que voilà, tu le fais, ça prend du temps, énergie. On était étudiants quand on commençait notre vie professionnelle. Parce qu'on ne vit pas de ce boulot. Et à chaque fois, on s'est dit non, parce que c'est notre passion. C'est dans passion. Uitlaat klep la façon de le dimanche. s'extérioriser et tout. Le dimanche soir à 20h. Comme aller au foot. Sur radioscorpio.be. Avec une bière ou deux, quoi. Et c'est devenu plus qu'une boulot, c'est plus un boulot, c'est un playground, quoi. Comme à l'AD, quoi. Voilà, c'est comme à l'AD. Exactement. Voilà. Et maintenant qu'on n'est plus dans le studio à cause du Covid, on continue à le faire, mais par Zoom, et c'est chiant à fond, mais on le fait quand même. C'est pas la même chose. Voilà. Non, c'est pas du tout la même chose. Mais du coup, on peut vous voir demain à quelle heure? 20h. Demain à 20h. Alors demain à 20h, on va se connecter, on va vous regarder. Je dois vous dire merci d'être venu Non, ici. merci à vous de nous inviter pour ça et pour ce micro. Ça nous a fait plaisir en tout cas. On essaiera, on va voir, parce que tout le monde qui est invité ici est toujours invité pour une fois, une deuxième fois et une troisième fois à revenir à la table de Comme à la D. Donc merci à vous. merci à vous d'être venus. Là maintenant, on va vous passer la chanson de Erykah Badu, Soldier. Mais en attendant, n'oubliez pas d'aller checker du coup leur émission qui s'appelle Stay Fresh. Sur Radio Scorpio. Du coup, ça passe encore via le Zoom? Ouais, ça passe toutes les semaines. Stay Fresh, radioscorpio.be. Voilà. 106 FM. Wow. Voilà. La voix radio. La voix radio. Eh bien, on vous retrouve tout de suite, la MIF. Voilà, on vous passe la chanson de Erykah Badu, Soldier. À tout de suite.